Bonjour et merci de prendre le temps de visionner cette vidéo sur le logiciel Le Canin. Il s'agit d'un logiciel de gestion pour les salons de toilettage. Donc, dans cette vidéo, nous allons regarder attentivement la section ici, toilettage. Donc, on est dans le contexte où mon client est venu, il a amené son animal qui s'appelle Gizmo. Je veux faire un toilettage pour cet animal. Donc, j'appuie sur le bouton ici, Ajouter. Donc, dans cette fenêtre-là, on voit que le nom de l'animal s'est inscrit de façon automatique. Si on avait eu plusieurs animaux actifs, parce que ce client-là a deux animaux, mais il y en a un qui est décédé, donc le système comprend qu'il y a juste un animal actif pour ce client-là. Donc, le nom s'est affiché de façon automatique. Si on avait eu deux animaux ou plus actifs, ben, en créant le toilettage, le système viendrait nous demander sur quel animal on veut travailler. Donc, un coup que ce choix-là est fait, on a un résumé ici de l'animal. Puis, on a aussi des résumés des détails ici qu'on a configurés pour chacun des animaux. Donc, on vient choisir quelle sorte d'activité qu'on veut faire. Donc, allons-y avec un tonte et bain 35. Dans le cas présent, c'est un 35 qui équivaut à 35 le tarif. Le toiletteur ou la toiletteuse habituelle s'inscrit de façon automatique. Les informations qui sont inscrites ici proviennent de la fiche de notre animal. Donc, tout ce qui reste à spécifier, c'est les éléments qu'on va utiliser pour les différentes sections qu'on a ici, corps, pattes, tête, museau, oreille et queue. Donc, l'ordre qu'on a ici, c'est un ordre qui est établi dans les préférences. Donc, si pour notre gestion, c'est plus efficace d'avoir la lame 10 ici, dans le haut de la liste, ben, on la laisse dans le haut de la liste. Si on voudrait que ce soit un autre élément qui soit dans le haut de la liste, pour que ce soit plus facile et plus rapide à saisir, bon, on va ajuster ça dans les préférences. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de venir sélectionner comme ça les différents éléments en appuyant sur Enter. Donc, c'est assez facile. Ici, si on veut venir mettre un détail pour le toilettage, c'est ici qu'on vient l'inscrire. Si on avait pris des photos, par exemple, sur notre iPad, puis qu'on avait mis ça sur, par exemple, Dropbox, pour récupérer la photo, finalement, donc j'ai ma photo ici sur mon ordinateur. Si je veux rajouter la photo à ce toilettage-là, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir insérer, glisser la photo comme ça ici. On voit que la photo vient se mettre là. Donc des photos comme ça, je pourrais en insérer autant que je veux, il n'y a aucun problème. Toutes les photos que je vais insérer pour ce toilettage-là vont venir s'insérer ici dans le bas, avec une date. Donc là, j'ai rajouté 4 fois la même photo, donc on voit que c'est daté quand même là, de la même date. Si je voulais visualiser cette photo-là, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer dessus. Le système va exporter la photo pour l'ouvrir avec le logiciel par défaut qui est configuré pour le système. Dans mon cas, c'est le logiciel aperçu. Donc, un coup que tous ces éléments-là sont saisis, je peux aussi cliquer sur Vente et encaissement pour, par exemple, venir vendre un shampoing que j'ai configuré à 12 dans mon inventaire. Donc des éléments comme ça, des systèmes de vente, je pourrais en ajouter une quantité limitée. L'historique, ben, ça me permet de voir l'historique des toilettages pour cet animal-là. Donc si je reviens dans vente et encaissement, donc à partir de maintenant, je peux imprimer une facture ou je peux aussi faire l'encaissement directement. Donc, pour faire l'encaissement, j'ai le choix de le faire de façon tout à fait manuelle ou de venir cliquer sur le petit crochet qui est ici. Donc, le montant qui est inscrit, c'est évidemment le montant, le total de la facture. Dans le cas présent, il n'y a pas de taxe parce qu'on n'a pas configuré les taxes dans les préférences. L'encaissement a eu lieu le 11 juin et le type, c'est argent. Ça s'est inscrit de façon automatique parce que dans les préférences, j'ai sélectionné automatique. J'aurais pu venir, je peux venir quand même choisir un autre type d'encaissement. Ça pourrait être un chèque ou un paiement par carte de crédit ou peu importe, tout est possible.
Donc, si j'imprime la facture, juste en cliquant ici, donc sur la facture, ben, on a le logo de votre entreprise qui est là, ainsi que les coordonnées. La facture est en anglais, c'est que notre client, on a configuré les formulaires en anglais. Ça a été vu dans une autre vidéo. Donc, on voit ici les deux éléments. Donc, on a la tonte et bain pour Gizmo le 11 juin et on a un shampoing avec les montants ici et le sous-total et le grand total ici. Donc ça, on peut à partir de là imprimer ça. Donc l'impression de la facture, on peut la faire ici, mais on peut la faire aussi directement à partir de la petite imprimante qui est ici. Donc si j'appuie sur la petite imprimante qui est là, ben, on va imprimer la même facture qu'on avait tantôt. Petit détail important, quand on retourne ici, on voit il y a deux boutons là, coordonnées et adresse. Donc ça, à quoi ça sert, c'est que si cette personne-là change d'adresse, disons qu'il s'en va sur la rue du Moulin. Donc dans le système, évidemment, on veut garder un historique des adresses. Donc si je clique ici, ben, on voit là ici que le crochet s'est transformé en losange jaune. Donc si je positionne ma souris sur ça, ben, ça me dit que les coordonnées du client ont changé. Donc si j'imprime la facture, l'adresse va être l'ancienne adresse. On voit ça ici. Si je veux mettre à jour, par exemple, cette adresse-là avec la nouvelle adresse, tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur le bouton. Le système me réaffiche un crochet. Puis à ce moment-là, ben, c'est la nouvelle adresse ici qui apparaît sur la facture. Donc ça, c'est pour les toilettages. On voit ici, là, quand on est dans la fiche du client, on voit qu'il y a une petite icône qui est apparue pour ce rendez-vous-là. Ce que ça veut dire simplement, c'est qu'on a 4 photos. Donc, si je veux visualiser les photos, je peux cliquer ici sur l'icône. Puis le système va m'afficher les 4 photos que j'ai insérées pour ce rendez-vous-là. Si j'appuie sur l'icône qui est ici, ben, le système m'affiche les photos de Gizmo, mais si j'avais eu d'autres animaux ou d'autres toilettages avec d'autres photos, toutes les photos auraient apparu ici avec la date. Donc ça, c'est la différence entre l'affichage qu'on a ici et l'affichage qu'on a ici. Merci.